Bonjour et merci d'être fidèle à Avis d'Arvin, toujours en compagnie de Monsieur Jean, évidemment. Oui. Eh ben, regardez, j'ai lagué, c'est le printemps. Bah oui, vous êtes rasé, quoi. Oui, oui bah alors, et vous me trouvez beau? Je vous trouve. Toujours sur l'actualité, donc, et aujourd'hui nous allons mettre un accent sur l'actualité environnementale, oui. Monsieur Jean. Ça va être un accent grave, ça. Oui. Et on vient de l'apprendre, donc on commence avec Emmanuel Macron qui appelle à une pause réglementaire en Europe sur les normes environnementales. Oh, bah il y a de l'espoir. Bon, au contraire, non. Mais si, il y a de l'espoir. Comme il dit toujours l'inverse de ce qu'il fait, ou il fait toujours l'inverse de ce qu'il dit, il y a de l'espoir. Oui, enfin, ça fait beaucoup de bruit parce que il avait déclaré, je cite, « Ce quinquennat sera celui de l'écologie ou ne sera pas ». Donc, oui, donc il n'y a pas d'espoir, parce que s'il fait effectivement l'inverse de ce qu'il dit... Et on enchaîne avec le ministre de l'Agriculture, donc, qui a mis la pression à l'ANSES. Qui ? L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, oui. Pour permettre l'utilisation de 2 pesticides qui étaient en voie d'interdiction parce qu'ils sont suspectés de provoquer le cancer. Et il leur a mis la pression au nom de, je cite, l'intérêt économique du pays. Oui, l'intérêt économique, moi j'ai lu dans Ça m'intéresse, hein, que malgré toutes les interdictions de pesticides qu'il y a, eh ben, il y en a encore plein dans nos assiettes. Et oui, ceux qui sont interdits. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Santé publique France recommande dans ces cas-là de bien aérer son logement et de favoriser l'alimentation bio. Santé publique France, c'est un organisme d'État ? Ah oui, on en a beaucoup entendu parler, oui. Et ben voilà, un organisme d'État qui conseille des solutions à ceux qui sont victimes de ceux qui détournent la loi. Et allez non. Vous voyez, par exemple, j'ai mon voisin, Aimé Maudru, par exemple. Ah oui, on connaît, oui. Je l'aimais, bon... Attention, c'est un exemple, ça veut pas dire que c'est vrai, hein. Oui. Mais mettons un jour, avec 3 grammes d'œufs, il prend le tracteur, il recule, il m'écrase la 4e fourgonnette. Que même le César, il va être tout content. Hein. Vous nous faites des références artistiques aujourd'hui. Ah bon? Bah oui, César, le sculpteur. Non, le ferrailleur. Oui, bon. Alors, la prévention routière, elle va me dire qu'il faut pas que je sorte ma 4L fourgonnette, hein, quand Maudru, il sort avec 3 grammes d'œufs au volant de son tracteur. Mais avec ça, on a des solutions à tout. Tenez, pour lutter contre le grand banditisme, hein, à Marseille ou ailleurs, eh ben, procurez-vous des gilets pare-balles. Hein. Et puis tiens, pour lutter contre les feux de forêt, eh ben, faut raser les forêts. Et pour lutter contre les manifestations, eh ben, faut raser la réforme des retraites. Vous en voulez d'autres ? Non, je crois qu'on a compris. À l'échelle européenne, cette fois, donc la Commission européenne a renoncé à interdire le chalutage des fonds marins dans les aires protégées à partir de 2030 pour sauver des emplois. Oui, allez, je sauve des emplois, l'intérêt économique et puis la nature. Hein, cela dit, ils sont bêtes, hein, parce que avec tout, ils pensent sauver des emplois, mais avec tout le plastique qu'il y a au fin fond de l'océan, bah, ils remontent le poisson, il est déjà emballé, alors. Et ça bouffe des emplois. On continue toujours à l'échelle européenne, donc c'est l'Allemagne qui finalement renonce à voter le texte qui vise à interdire la production de voitures thermiques à partir de 2035. Pourquoi ? Alors l'Allemagne se justifie entre autres avec la sauvegarde des emplois, toujours. Vous savez. Bon, et moi je dis les lois de la nature, hein, il va falloir qu'elles s'adaptent aux lois du marché, moi je vous le dis. Hein. Bon, cela dit, l'Allemagne, on se compare toujours avec les autres pays, surtout l'Allemagne, nous la France. Oui, vrai, oui. Et ben en France, je sais pas si on sauvegarde des emplois, mais on en crée. Puisque Nicolas Macron... Emmanuel Macron. Oui, je les confonds, oui. Qu'est-ce qu'il a dit, hein, dans son allocation, là, il n'y a pas longtemps ? Il a dit qu'il va créer 200 brigades de gendarmerie pour les envoyer par chez nous en province, hein, dans les coins isolés, comme ici dans les arbres, là, une brigade de gendarmerie dans les arbres. Ouais. Le problème, c'est qu'il va falloir créer des postes de délinquants, moi. Oui, donc vous faites allusion à l'allocution d'Emmanuel Macron du 17 avril dernier. Ouais. J'imagine que vous l'avez regardé assidûment en tant qu'expert. J'ai regardé avec les yeux fermés, les oreilles bouchées. Mais il y a une chose que j'ai bien aimé, moi, c'est le monsieur à côté. L'interprète en langage des signes. Oui, ça j'ai bien aimé. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette allocution du 17 avril, monsieur Jean ? Eh bien, je vais vous résumer ce qu'a dit le Manu Macron aux Français, en langage des signes. Bah, mais monsieur, non mais on fait pas ça là. Non mais on coupera. Et toujours donc, oui, Emmanuel Macron qui a lancé une grande consultation sur la fin de vie. Et allez, encore une consultation. Il y en a déjà une sur le climat, là. Oui, il y en a une, oui. La consultation sur le climat, il ramène un dossier comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il le met par terre sur le perron de l'Elysée, s'essuie les pieds dessus, puis il rentre. Non. Alors là, une consultation sur l'immigration, une consultation sur la fin de vie. Bon, sur le climat, on l'a vu, le grand débat national, tu sais quoi, il va y avoir une pile de dossiers comme ça. Oui. Un autre Jupiter, il n'a plus qu'à s'asseoir dessus pour être au niveau de l'Olympe. Vous avez toujours ce sens de la métaphore. Bon, de quoi de
un sens de l'analogie, je veux dire. Oui. Un sens de l'allégorie, si vous voulez. Et pourquoi m'en voulez-vous? Je dirais même un sens de la catachèse. Non, faut pas m'insulter quand même. Oui, un sens de l'image, c'est ce que je voulais dire. Bon, ça parlait pas de toi, oui. Oui. Et donc le président s'engage à ce qu'une loi prenne forme d'ici l'été pour mourir dans la dignité, comme on dit. Si on meurt pas de cancer à cause des pesticides, si on meurt pas de crise d'asthme à cause de la pollution, si on meurt pas d'un accident nucléaire, si on meurt pas au travail avant 64 ans, eh ben au moins on pourra choisir sa mort. Et pas belle la vie? C'était Avis d'Arvin, merci de nous avoir suivis, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, merci Monsieur Jean de nous avoir apporté votre expertise, et évidemment moi je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Voilà, bon. Sans doute. Faut que j'y aille, je suis désolé.